savait déjà le résultat. C'était très très drôle. Du coup, en attendant que ça commence, hein, voilà, il y a 4 joueurs qui sont là. Si. Je me suis renseigné avant de venir. Voyons. Quand même. Quand même. Voyons. Ah, sinon, Ah, je c'est la... rare que ça se refasse, hein. Exactement. C'est vrai que ça, n'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il est vraiment. Ah, là, je parle en tant que personne externe parce que je casse pas depuis longtemps, mais il est vraiment complet, donc n'hésitez pas à aller. Ah. Pour le moment, toutes mes infos, je les ai trouvées là, donc sur le site Clan Mystique. Ouais, www.clamstic.fr. Hein, on a donc là, on a plusieurs sections. La section Brave Sport hein, qui vous donne donc notamment les news de la semaine, vous avez les résumés des grosses compétitions, etc. qui sont faites donc par notre cher pigiste Rico. Rico, je le traite de pigiste, il va me flame, ça va être très très violent. Et, Mercato non, aussi. exactement. Et du coup, hein, on a notamment, on a voilà, les Brave Sport, on a tous nos coverages, on a les news de la semaine, on a tout, on a nos TV qui sont regroupés là-bas aussi, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.clanmystique.fr pour nous suivre, ainsi que bien entendu la page Facebook de la CMTV, le Twitter aussi. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner parce qu'on vous rappelle ce mois-ci, c'est assez sympa parce qu'on a à la fin du mois une giveaway d'un couteau chasseur d'une valeur de 55 € à faire gagner aux subscribers de la TV Clan Mystique. En plus, un subscribe, on vous rappelle, ça vous donne droit aux émoticônes spéciales. Ça. Je suis rédacteur, pas pigiste. Si t'es pigiste, c'est tout. Vous avez le droit donc de posséder des liens, vous avez le droit aux émoticônes, vous avez le droit d'avoir accès aussi au TeamSpeak privé de Clan Mystique pour parler avec les casters, pour parler entre viewers. Du coup, n'hésitez pas à subscribe. 4,99$, ça fait 4,57€ si je me rappelle bien. Du coup, lâchez-vous, hein, ça nous soutient et puis surtout, ça vous donne plein d'avantages. Et ça fait toujours plaisir. Et donc, il manque qui? Toujours le même. Et voilà, tout le monde va arriver. Ça fait combien en euros, tu dis? Ça fait 4,57€. Donc, si je mets 5 sur mon PayPal, j'ai assez. Oui. Je pense que t'as assez. Ah, ah. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Ouais, allez bien sûr hein, sur le Twitter et spammez le hashtag GoCM2 avec le arrobase CMTV eSport, le arrobase Mythique, tous les arrobas du monde. Spammez le GoCM2 alors que je viens de voir dans le chat que y a un problème et que ce sera le 6ème joueur des clans Mystique 2 qui va rejoindre la partie. Je n'avais pas le chat. En espérant hein, que ça va pas pénaliser nos joueurs clan mystique. Allez, je suis sûr que si les 5 sont aussi forts, le 6ème doit être tout aussi costaud. Ah oui, et j'avais promis à X1 de préciser que c'est une team franco-belge, voilà. Ah, enfin, c'est moi qui le précise parce qu'évidemment je suis belge, donc ça fait plaisir aussi, voilà, de savoir qu'elle est belge dans cette line-up. Et donc voilà, je tiens ma promesse. Ouais, clairement. Allez les gens, spammez le GoCM2 là. Allez, faites-vous plaisir, spammez le hashtag GoCM2 sur Twitter et sur le chat. Lâchez-vous. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Soutenez-les à mort, à fond, à tout ce que vous voulez parce que là en plus, voilà, on va être obligé de prendre un las du côté des joueurs clan mystique. Du coup, ça pourrait faire un petit coup au moral, mais on y croit quand même. Spammez, montrez-leur que vous êtes là, ils le sauront. Hein. On a l'entraîneur qui vient de temps en temps passer un petit coucou dans le chat, du coup, spammez, montrez-leur que vous êtes là pour les soutenir.
Moi je peux l'écrire mais qu'une fois. Parce que. Non, non, le spam c'est pas interdit, hein, je crois pas. Ah. Ah bah si. Merde, voilà, la preuve. Rico spam pas. Jamais, jamais une narration de spam. Spammez le hashtag, spammez-le. Faites rager Rico, spammez le hashtag. Du coup, hein, par contre, c'est une bonne pour une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. On sera obligé, donc on le rappelle, hein, de faire venir un 6ème joueur du côté des joueurs mystiques. Bonne nouvelle. Par contre, on est tombé sur la map qu'on espérait. On est sur Mirage. Hein. On rappelle les mystiques qui ont battu donc la première équipe 16 à 1. C'était les Agrougrou sur Cash, les Raw, l'équipe anglaise. Ensuite, ils sont allés battre l'équipe flamande des Mad Panda sur Train 16 à 4. Et ensuite, on va partir sur Mirage. Moi, je leur ai demandé un 16-7. À voir s'ils vont faire encore mieux que 16-7. Moi je veux à 16-4, voilà. Je suis gourmand. Il est gourmand. Il est gourmand. Agro, il est gourmand. Le belge est gourmand. Le belge est gourmand. Alors... Pour l'instant, le belge a la frite. Voilà. Ah, mais même moi, là, j'ai la frite jusqu'aux oreilles. Et qu'en Belgique, il y a une loi sur la mayonnaise. Sérieux? Oui, la vraie mayonnaise a une loi. Sérieux, ça dit quoi? Avec le pourcentage de matière grasse, etc. C'est un peu un truc de fou, voilà. Sérieux? Voilà, je sais, voilà, on a un pays très chelou. Alors, je veux blesser personne dans le chat, hein, c'est juste que ça m'avait fait marrer. Il y avait un humoriste qui une fois avait, je sais plus qui c'était malheureusement, qui avait dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, c'était en Belgique, il y a que des cons et de la pluie, mais sous la pluie les cons ont la frite. Ça m'avait fait beaucoup rire. On adore les Belges, mais cette expression m'avait fait beaucoup rire. Je sais pas ce que t'en penses. C'était Coluche qui disait ça? Ouais, je pense. Il me semble que c'était Coluche, et je suis pas sûr. En fait, je vais pas voulu dire de bêtises, j'ai pas voulu lui attribuer quelque chose qui était pas à lui. Parce que Coluche, voilà, on lui attribue que ses phrases, parce que avec ses phrases, elles sont incroyables. Mais du coup, celle-là, je la trouve mythique. J'avoue, je reconnais. Alors, Rico nous dit 80% de graisse, 16,5% d'œuf. Faut que je vérifie. Eh ben écoute, on te laisse ouvrir ton code pénal belge. Attention, je tape. Voilà. En plus, ouais, pour le moment, il y a un vote pour réformer la loi parce qu'elle serait trop grasse. Donc voilà. Merci. On a dur d'avoir un gouvernement, mais on fait des lois. Je cherche. Bah, je pense que s'il a dit ça, c'est qu'il allait chercher. Hein. Rico, c'est pas le genre à dire. Rico a raison. Ah non, voilà, non, la nouvelle loi, voilà, la nouvelle loi qui doit être votée, c'est 70%, pardon, d'huile et 5% de jaune d'œuf. Voilà. 70% d'huile. Oh putain le machin. Et plus, faut rajouter bien sûr plus les 50% qu'il y a dans d'huile qu'il y a dans les frites pour les faire cuire aussi. 120% de graisse quand vous mangez une portion de frites en Belgique. C'est n'importe quoi. Ah bon, elle est pas souvent respectée, tu sais. Non, alors... c'est plus en général. Ouais, voilà. Bah, c'est bon la mayonnaise. Ah bah la mayonnaise, moi je la mange dans les pâtes, hein. C'est tellement bon la mayonnaise. Je mange même avec juste du pain pour te dire, alors... Dans les pâtes? Ah oui, oui, une salade. Ah ouais, les pâtes... Non, les pâtes chaudes, je mets de la mayonnaise dedans. C'est trop bon. Ah oui, quand même. Ah, c'est trop bon la mayonnaise. Et pourtant je suis pas belge, hein. Ah oui, là... Ah mais je te jure, faut essayer, hein. C'est hyper bon. Ouais, je te fais confiance. La nouvelle loi, mais la traduction, ce sont mes chiffres. Ah, Rico est belge. Ah. Bien ça. Bon. Oula, ça s'énerve un peu du côté stéro. Genre mystique de points cours culinaire de merde. Merci Rico. Rico, j'ai fait mes études en restauration, tu peux pas dire ça.
c'est quand que... C'est quand que tu me fais des frites? C'est quand que tu passes à la clandestine pour nous faire des frites? Oui, mais vous dites ça, mais il y a longtemps, la France, officiellement, donc un comité voulait se revendiquer la frite comme tradition française. Donc Bah, voilà. bah évidemment, la frite c'est français, tout le monde le sait. Bah, pas du tout. Mais si. Pourquoi vous dites que les Belges sont des frites? La patate, Bah ça vient, en fait, la patate ça vient des États-Unis vu que c'est Parmentier en fait qui les a ramenés. C'est bah oui de Chine n'importe quoi, des États-Unis n'importe quoi. De Chine, c'est Parmentier qui l'a ramené. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé ça le hachis Parmentier, le hachis Parmentier, parce que c'est lui qui a eu l'idée de mettre des patates et de la viande. c'est bon, là, je suis pas menti. Bon, je dois reconnaître qu'en France, il y a des spécialités vraiment très très bonnes. En Belgique aussi. Voilà. Alors Richelieu a inventé la frite avec les Belges. Ah, ah, vous êtes remis en cause les gars. Et vous oui, avez mais quoi c'est d'autre? vous tantôt qui nous dites la frite. Est-ce qu'on vous dit les escargots à l'ail, nous? Ou les cuisses de grenouille? Non! Oh les cuisses de grenouille c'est trop bon. Ah oui, c'est Oh trop bon, mais bon. les cuisses de grenouille à la crème c'est trop bon. Par Il y a contre, une tradition qui dit d'aller manger des c'est escargots ouais. à Paris. Ouais, mais c'est vrai, non mais c'est marrant parce que les cuisses de grenouille en fait pendant une période à la fin des années 90 au début des années 2000 c'était très très à la mode et ça a complètement disparu des étals alors que Il y a eu des trucs, hein, parce que, enfin, on les arrache à la barbare. Il y a c'est eu vraiment des soucis avec ça. c'est Kiki qui va raid qui va jouer Apparemment. alors que du coup alors que du coup eh bien c'est donc Kiki qui va être le 5e joueur des clans mystiques Kiki 65 Et on est parti. en last. Alors que l'on va partir, ça y est, pour le knife round, on va aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur au niveau de ce BPA, même si je pense que la bonne humeur va pas être trop de mise vu que les BenQ commencent à s'impatienter un petit peu. Ils vont être un peu vénères du coup. Attention, ça va piquer côté français. Premier cut qui est pris par Lizen sur Como. Mais Lizen qui a pris un coup de cut. Voilà, on s'échange pour l'instant. Kiki qui prend un kill. Hermine qui prend un coup de cut aussi. Lunt qui prend Ah, on est low HP du côté français, malheureusement il n'y en a déjà plus que Ryomi. un V3. Ryomi qui va être tout seul. Cours, cours Ryomi, cours pour ta vie, cours pour Oh ton... Ah, et malheureusement non, il ne courra pas assez loin. Il va tomber. Du coup, ce sont les BenQ qui remportent le Gadron. Attention, c'est la première fois hein, depuis les 2 premiers matchs, simplement en 3 matchs, que les Mystiques eh bien, ne gagnent pas le knife round. On va voir comment ils vont gérer de commencer en side hero. Du coup, on est sur Mirage, on est sur la map qu'ils voulaient. Et dans la logique, on a pris le swap du côté des BenQ. Côté allemand. Eh Rico, commence pas à semer le trouble, on parlait de mayonnaise, viens pas nous parler de ketchup s'il te plaît. En plus, le ketchup c'est dégueulasse. Ouais, ça dépend lequel. Oh non, le ketchup c'est dégueu. La mayonnaise c'est meilleur. Ah oui. Ouais, il y a des gens qui adorent ça, moi je trouve ça dégueu. Moi je préfère la mayonnaise, c'est 1000 fois meilleur la mayonnaise. Je sais pas, le ketchup Facile à faire soi-même la maillot déjà. c'est bizarre. Parce que ça... Alors, on attend en cas de victoire. On... Les clans mystiques affronteraient évidemment, au moment où j'ai commencé à parler, j'actualise donc j'ai perdu le match, affronteraient soit les No Fame Just Flame qui sont suédois ou les Semper Paratus qui sont allemands au prochain tour. C'est ce qu'on leur souhaite. Un nom mystique. Et on est parti. J'avais pas vu que c'était parti, excusez-moi. Le guenon qui est lancé. C'est parti. On a de la smoke du côté terreau.
Alors par où on va se diriger? Dirige. Il y a 3 dans le mid pour l'instant. Alors l'ouverture est faite par Ryomi et Hermine qui suit. C'était déjà tombé 3, le Como qui fait tomber le troisième. On est en 5v2. Un round qui se passe plutôt bien pour nos amis Terro. Et on back. Pas la kitchen et le premier kill pris par Aiden dans cette kitchen. Il n'en reste plus qu'un. Et... ouh, Lizette qui prend le doublé dans la kitchen. On a voulu le décaler. Et c'est Ryomi qui ferme la marche sur Lee. Qui est retourné se coucher. Et premier round pris pas les BenQ. Alors Ce que site, zéro. Knacky Boom nous rappelle à tout le monde que tout le monde fait un don de 1 euro si Red fait un booty check en live. Hop. C'est quand tu bouges tes fesses à comment on appelle ça maintenant, du merde, le truc qu'elles font les meufs là qui est à la mode. Le truc de bouger son boule là. Check, bouge leur cul quoi. Ouais, je sais plus comment on appelle ça. Ah, du twerk. Voilà, du twerk, c'est ça. Alors comment qui prend le kill sur l'hunt? Mais je suis perturbé parce que au-dessus je vois les mystiques en CT alors que non. Ouais, non, c'est une petite erreur d'overlap, ça arrive. Alors que c'est Hermine qui va venir prendre le bon kill sur Lee. Mais Driver qui va instantanément, et on est en 3v1, le force bike est sur le point de passer pour les joueurs CT. Ah oui, Herministan, c'est ce que je disais, j'ai eu un petit souci, je me suis emmêlé passer en voyant au-dessus, c'est dans le jeu. C'est pas nous, hein, c'est l'overlap du jeu qui est comme ça, c'est pas le nôtre. Ouais, t'inquiète pas, non, mais je leur explique juste. Ouais, t'inquiète pas, je leur explique juste. Ouais, pas de soucis, ça va être réglé, ne vous en faites pas. Du Raid coup, est au taquet. Dans tous les cas, il y a un partout pour l'instant, c'est pas la peine de savoir pour qui, vu qu'il y a un partout. Bah, dans tous les cas, c'est pareil du même côté. Alors que du coup, c'est au tour des mystiques d'avoir force. Non, on a Echo. On a sorti un Deagle dans les mains de Aiden, on a sorti 2 Tech 9. Et on va se déclencher un bus au niveau CBB avec Lunt qui prend le premier kill sur Kiki. Lunt double kill sur Hermine. Lunt triple kill qui prend le kill sur Como. On a Aiden qui va réussir à faire tomber Kirsten, mais qui va tomber sur le bal de Lunt. 2-1 en faveur des joueurs BenQ. Voilà, on rappelle le BenQ en CT. Du coup, on va partir encore une fois sur une écho sèche, hein, du côté des, enfin, sur une écho du côté des joueurs mystiques. On a sorti 4 Deagle et un peu de 50. On veut tenter les one ball hein, du côté mystique. On veut faire le spectacle, on veut prendre le one ball. Là, c'est le skill qui parle, là, c'est le skill qui va parler. La première décale est tentée. On a de l'autre côté, on a 2 M4, une M4A4, une M4A1S. On a 2 MP7. On a plus rien du côté de Lynn. Lynn qui va tomber sous le one ball, justement, de Hermine. On est en 5v4 à l'avantage des joueurs Terro avec un FAMAS qui a été ramassé par Hermine justement. 5v4 tout de suite à l'avantage des joueurs Terro. Ces joueurs Terro commencent bien ce round d'écho pour l'instant. Et l'une qui fait tomber Como. 4v4. On redirige pour les Terro. Clairement on est en train de repartir visiblement vers ce BPA. On a le FAMAS en ouverture au niveau de ce palace. Et attention, regarde, Hermine qui pourrait avoir un très bon timing. Hermine qui pourrait sortir au meilleur des moments, cependant il va être check par la M4A4. Et c'est Driver qui va prendre le double kill en prenant le kill sur Aiden et en faisant cramer Ryomi. Hermine s'en sort avec 27 HP, Hermine qui va tomber sous les balles de Impulse. Kiki qui va réussir à prendre le kill sur BenQ, sur Impulse, Kiki double kill sur Driver avant de tomber sous les balles de Lunt. Très bon écho, on a fait tomber 3 armes. On va pouvoir repartir sur un dash avec tout de suite un AWP sorti dans les mains de Kiki qui va être droppé. Bien sûr, à Aiden. Voilà, on va partir sur du full AK autour. Non, c'est top double AWP. Hermine et Aiden à la WAP. De l'autre côté, on est sur du full rifle. Du côté des joueurs CT. Un round qui serait plutôt pas mal de prendre du côté Terro. On voit des BenQ qui sont bien en place en CT. Voilà, là on est plutôt on prend des lignes hein, du côté Terro, on prend son temps, on profite des 2 AWP. Un petit message pour toi sur le chat.
Droidoka, faut que tu viennes une fois manger chez nous parce que je crois que t'as de bonnes connaissances culinaires. Eh ben, j'ai de très très bonnes connaissances culinaires, effectivement. Mais bon, la Belgique, ça fait un peu loin pour les connaissances culinaires alors que c'est Lunt qui va prendre le premier kill sur Como et sur Kiki. On est déjà en 5v3. L'avantage de RCT. Attention à la décale. Hermine qui va prendre un très bon kill sur Lynn. Hermine qui a vu son adversaire. Hermine qui va prendre un double kill sur Driver. Et Ryomi qui va se passer au niveau de ce connecteur. On est en 3v3 maintenant. L'avantage de Tero. Attention, on va jouer la reprise du côté des joueurs CT. Hermine, il est un peu coincé. Hermine, il va prendre 2 kills. Non, c'est Ryomi, pardon, qui va venir prendre 2 kills. Sur Impulse, il va cependant tomber sous les balles de Lunt. On est en 2v2. Attention, un joueur au niveau de spawn. Aiden qui va arracher Kirsten, tout simplement. On est maintenant en 2v1. On a vu la show arriver. On sait maintenant que ça arrive depuis ce connecteur, hein, du côté des joueurs terreau. Attention, on va mollo cependant. Cette position. Erdon qui va cramer, qui va sortir à 63 HP. Erdon qui va décaler, Erdon qui va décaler, qui va mettre l'énorme coup d'AWP sur le. Très bien joué de la part du joueur terreau qui prend un double kill sur ce round et qui du coup donne le 3-2. Toujours en faveur des BenQ cependant, mais attention, on remonte et on envoie ces BenQ en force buy. Et du coup, si on gagne ce round, c'est l'écho et ce sera l'occasion de passer devant. Et bonne réaction des Mystiques. Pour la Grèce du côté c'était là-bas dans le mid. Aiden et Ryomi qui font tomber, on nous agresse pas. Et du coup, la bombe va pouvoir repartir. Voilà, on a fait une petite diversion, on a fait tomber 2 personnes. Et voilà, on commence à se montrer en A. On prend des kills, c'est très bien joué de la part de Hermine et de Como qui font tomber. Et on va pouvoir aller planter en A tranquillement. Donc le CT fait le back par la corde. Et attention, hein, Kirsten qui a réussi quand même à prendre un kill sur Ryomi. On est en 3. Vers maintenant, la bombe est plantée à l'avantage des joueurs terreau, bien entendu. Je pense qu'on va save son arme, hein, du côté de Kirsten. Voilà. Juste faire attention, pas donner trop d'armes, hein, ne pas trop tomber. Par Kipsen, hein, qui va surveiller la kitchen. Il va espérer qu'on passe par là. Comment qui va essayer d'avancer, comment il pourra avoir un bon timing. Il faudrait qu'il aille tenter de le chercher. Non, il est derrière le mur. Autant pour moi, je crois qu'il est dans la kitchen. Du coup, la bombe va péter. Égalisation des joueurs terreau, les mystiques qui reviennent à 3 partout. Et qui vont avoir l'occasion de passer devant. Tout simplement parce qu'en face, on va être en écho. C'est le 4-3 normalement, sans problème à la fin de ce round. Ah oui, n'oubliez pas Rico, envoyez toutes vos canettes Dr Pepper parce qu'il compte s'en faire un siège de canettes Dr Pepper. C'est déjà pas mal avancé, mais du coup, eh bien, envoyez vos dons, envoyez vos canettes de Pepper à Rico. Pour l'aider à s'acheter un fauteuil, pour l'aider à se faire un fauteuil. Alors que du coup, hein, c'est Kirsten qui avait été très agressif avec sa M4. Et du coup, bah, c'est la mauvaise opération parce qu'il va la perdre au niveau de cette pente A. Alors que visiblement, c'est une CPL en... Non, ok, d'accord, c'était un fake CPL en A qui va être déclenché. Et on va partir pour agresser au niveau de ce site bombe B. Et c'est la très bonne opération parce que regarde, on a qu'un seul joueur CT au niveau du site bombe B. Ah, il va se demander ce qui lui arrive. Driver. Alors qu'on a l'une qui fait tomber, Hermine qui fait tomber, Lun qui prend le revenge, Driver qui fait tomber Hermine, Lee qui fait tomber Como. On l'avait pas vu. On l'avait pas vu sur le site bombe. On l'avait pas vu sur le site bombe, il était très bien placé. On a complètement obligé de checker du coup. C'est Aiden qui va venir le faire tomber. 2v2 maintenant. Attention aux HP, hein, regarde du côté des joueurs mystiques. Les HP sont pas fous. Attention, faut pas se prendre des cofistes. Alors que c'est Aiden qui a eu une vision sur son adversaire. Il est complètement encerclé, il va tomber sous les balles de Driver. Et c'est Driver qui va prendre le double kill sur Ryomi. La bombe va pouvoir être diffuse. La WAP va pouvoir être récupérée 4-3. Les BenQ qui repassent devant. Alors que j'ai pas trop compris le move de Kirsten qui avait économisé une M4 et qui a été se donner. Alors, en attendant, malheureusement, c'est l'éco-fist du côté des joueurs allemands. Du coup, 4-3 pour eux. 4-3 en faveur, oui, comme tu dis, des joueurs allemands. Voilà, et on va retemporiser un petit peu du côté héros. Clairement, sortir en A. C'est une CPL qui va être faite, je pense. Et on a pu repartir sur du full achat avec un AWP, hein, bien entendu,
Sur Aiden, on a que Ryomi qui sera au Galis en stuff. Regarde, on arrive à s'infiltrer sur le site grâce au Fumi. Qui prend le premier kill sur Impulse. Attention, il y a un joueur de ce connector. Il y a Lin. Lin qui va décaler ce moment maintenant et qui du coup va faire tomber le poseur de bombe. Lin qui va prendre le double kill sur Kiki. Ryomi qui va arriver sur Driver. Ah, Lin qui prend le kill sur Aiden. On est maintenant en 3v1. Il n'en reste plus que Hermine qui va tomber sous les balles de Kirsten. 5 à 3 pu faire un ace. Attention. Voilà. Les Allemands montent, qui sont solides quand même. Bon, c'était. Va falloir percer tout ça. Et on a toujours un Nawap pardon, dans les mains de Lunt. Une AK, 2 AK, 2 MK du côté CT évidemment. Et on est en écho du côté Terreau. Comme tu disais, on va certainement se diriger vers un 6-3. Mais ils peuvent le faire, ils peuvent mettre l'écho. Ouais, on va déclencher un gros bus au niveau de ce BPV. Le problème c'est que c'est Kirsten qui va être à la réception, Lunt qui va faire péter Aiden, Lunt qui prend le double kill sur Como, Kirsten sur Kiki, il n'a déjà plus que Hermine pour essayer de faire tomber une arme, il va réussir à prendre le kill sur Lunt. Il va malheureusement pas réussir à prendre le double kill, c'est Driver qui va rêver, qui va mettre le 6 à 3. Voilà, on repart en full AK du côté Mystique. Alors même configuration d'armes évidemment du côté Lunt, du côté Mystique. Du côté, oh là là, thank you, je suis perdu avec toutes les couleurs. Et c'est Aiden qui prend le premier kill sur Lee. Et Driver qui prend le kill sur Como. Voilà, on essaie de prendre d'assaut le site A. Voilà, hop, la smoke. On va tenter de poser. Ryomi qui prend un très beau kill sur Impulse. Ryomi qui fait le doublé. Et on a Kirsten. On va prendre cité spawn. Ryomi qui prend encore un très beau kill sur Lunty. On sait où est le dernier joueur et on sait surtout qu'il y en a un qui est tombé au niveau de ce Pigeot. Du coup on sait qu'on pourra le ramasser. Voilà, Arundaki pour les terreaux. Qui prend quand même un kill, attention. Faut éviter ce genre cadeau. Attention, attention, attention au timing. Ryomi, ce qu'il a, voilà. Ouais, les deux joueurs survivent, c'est la bonne opération. Du coup, on peut save un Nawab du côté de Ryomi. 6 à 4, les mystiques qui remettent un round, les mystiques qui reviennent dans la game. Et regarde, on n'a pas tant d'argent que ça hein, du côté CT. Du coup, un round perdu, c'est l'écho direct. Du coup, il faut gagner ce round absolument du côté des mystiques. Voilà, on a Como qui est au Tech 9. Un Nawab dans les mains d'Aiden qui a été récupéré évidemment. Et voilà, on recommence la tempo du côté mystique. Premier duel, voilà, underpass, premier duel gagné par Como, mais Como quel HP, Lunt qui fait tomber Ryomi dans le mid. Como quel HP qui repart. Prend son temps du côté terreau. Sur le 4. En position pour lancer sa smoke. Le problème c'est que certes on est en 4v4 à l'avantage des joueurs terreau, hein, à l'avantage stratégique des joueurs terreau, mais regarde, on a Como qui n'a déjà plus que 5 HP. Voilà, Como qui... Il va avoir à prendre son kill très rapidement. Alors qu'attention, regarde, on a Lin qui va sortir cette smoke. Et Como qui en plus ne va pas le voir pendant que Driver prend le kill sur Kiki. Como il va réussir à prendre un kill, Como il va même réussir à prendre un double kill avec 5 HP avant de tomber sous les balles de Lin. On est maintenant en 1v2. Aiden seul avec son AWP. Aiden qui a pris le kill sur Lin, on est en 1v1. Attention, on va planter la bombe du côté de Aiden. C'était à la reprise par le connecteur. Et Aiden n'a aucune idée d'où il se trouve. Oh, la très bonne je la connaissais pas celle-là, regarde. Moi non plus. Entre les caisses. Le problème c'est qu'on va monter sur cette EDF. Et Kirsten qui va venir prendre le kill sur Aiden. La ligne était vachement bien, franchement ça je la connaissais pas.
Je la note. Franchement, celle-là, je la note. Cool, on la prend encore malgré qu'on a joué peut-être 100 fois sur ces maps-là. Enfin, j'avais jamais fait gaffe. Hmm. Je me Ouais, suis c'est sûr. personnellement, je me suis caché là, mais des centaines de fois. Et voilà. Ouais, même moi qui suis à WAP, hein, sans déconner, j'ai jamais pensé à checker cette ligne. Pourtant, enfin, j'avais déjà remarqué qu'il y avait un trou, tu vois, mais j'avais jamais pensé à en faire une ligne. C'était très bien joué de la part de Hayden, hein, malheureusement, on n'aura pas payé ses drivers qui vient prendre le premier kill. 7 à 4, hein. On est sur le point de remporter ce premier side du côté joueur CT. Avec un stomp monumental, cependant c'est Hermine qui va quand même réussir à faire tomber les drivers. Hermine qui va réussir à prendre un double kill. Sur ligne, il va ramasser une M4. Ah, il a plus que 4 balles, je sais pas s'il s'en est rendu compte de ça. Il va falloir décocher la tête rapidement. T'as pas le droit à l'erreur avec 4 munitions dans la M4. Et il a pas décroché la tête, il s'était pas rendu compte qu'il avait plus de munitions. Il devait être un peu trop concentré, du coup 8 à 4. Premier side remporté malheureusement par les BenQ, mais c'est pas grave. Allez les mythiques, on y croit, on peut le faire, on va repartir sur un round d'achat. Du côté des joueurs terreau, ça va être du full rifle cette fois-ci, il n'y aura pas d'AWAP. Avec Hayden qui va choisir de sortir une SMG. Bon, pour rappel, pour ceux qui arrivent, c'est bien malheureusement les BenQ sur CT et qui ont 8. Et pendant ce temps-là, les terreaux se dirigent. Attention, on va avoir un premier duel dans l'underpass. Ryome qui prend le premier kill. Ryome qui fait le doublé. Et attention, Kiki. Voilà, ils se sont croisés. Kiki le voit et Kiki qui prend le kill juste après Hermine. Kiki Kiki prend le kill. C'est Kiki, c'est Jiffy. Alors que du coup il n'y a déjà plus que Kirsten tout seul en 1v5. Ce serait vraiment bien de réussir à mettre le perfect sur ce du côté des joueurs français. Ça leur permettrait eh bien, de se mettre une économie pas mal pour la suite. Et pourquoi pas d'espérer de remonter à 6-7. Alors qu'on a Kirsten hein, qui est au niveau de ce Peugeot. Kirsten dans la jungle. Qui va écho. Kirsem qui est là pour faire tomber des armes, tout simplement. Attention, Kiki. Il va bientôt être vu par Kirsen. Il va tomber. Ah. Et il s'arrête. Ah. Voilà. Non, ne oui, bouge pas. Ne bouge pas. Kiki pas bougé. Kiki pas bougé. Kiki pas bougé. Oh, ce timing. Il l'a raté. Et du coup 8 à 5 en faveur des BenQ toujours, mais perfect de la part des Mystiques sur ce round d'achat. Et du coup, c'est une écho du côté des joueurs BenQ. Attention cependant tout à l'heure, hein, c'est comme ça que ça s'est passé avec une MK sauvegardée sur Kipsen. Ouais, voilà, on est exactement même dans la même configuration. En plus, Kirsen ne va pas refaire cette erreur d'aller donner la M4 directement. Allez, on peut essayer de prendre les deux derniers rounds. Oh, Kirsen. Très gros décal de Kirsen sur Como. Et ça commence mal, hein. Du coup, on a l'une qui a ramassé une AK. Et surtout, on est en 5v4 avantage joueur CT encore une fois. Les échos des CT qui se passent mieux que leur round d'armée, j'ai l'impression. Ah, ils ont. C'est vrai qu'ils font assez mal. Et pendant ce temps, Hermine qui tue Driver et Kiki qui décale Lee. Chaque fois, je me perds. Pendant ce temps, Hermine qui tombe Impulse. Ryome qui prend une très belle tête sur Lunty. Et on a encore et toujours Kirsen. Et Kirsten, il va pas aller écho cette fois-ci, hein, je pense Et pas. il va faire le cul à tout le monde. Et il est spoté directement par Ryome dans ton bid. Et on prend le round. Allez, on va chercher le 8-7 pour les... Donc le 8-7 qui sera... On essaye d'aller chercher pardon, le 8-7 en faveur des BenQ toujours. Mais ce sera quand même un beau side terreau de la part des... Ouais, clairement, alors que du coup, un petit tour au scoreboard. Du côté donc des joueurs mystiques, on a Hermine qui culmine à 14-10. Suivi, on va le faire dans l'ordre de kill, hein, pas dans l'ordre des points. Par Ryumi en 12-10, suivi ensuite par Hayden en 8-10, 7-11 pour Como, 4-10 pour Kiki, alors que de l'autre côté, eh bien on a Lunt qui fait, non pardon, on a Lee qui fait du 14-11 suivi de Lunt en 13-10, 11-10 pour Driver, Kirsten. Et la Lunt voilà, qui va égaliser à 14-11, hein. 11-10 donc pour Driver, 10-5 pour Kirsten et Impulse qui fait du 3-9.
Alors que du coup c'est Driver qui va venir en plus prendre 2 kills sur Hermine. Como qui prend la Zekal sur Driver. Et Como double kill avec son AWP sur Lynn. Très bien joué de sa part. On est maintenant en 3v3, tout est possible. Attention cependant. On a Impulse qui est très bien placé, Impulse qui va mettre la tête sur Como. On est en 3v2 à l'avantage. Les joueurs terreau, les joueurs CT maintenant. Là on est toujours au niveau de cette pente. Alors qu'on a Ryomi qui tente de s'avancer pour prendre CT de Dospan. C'est Kerson qui a la bonne, Kerson qui va venir prendre 2 kills sur Ryomi. Et en étant 1v3, Erden qui va devoir faire le clutch. Le clutch pour Erden. Pour Aiden, pardon, c'est parti. Aiden tout seul. Aiden au niveau de cette porte. Aiden qui a vu son premier adversaire, ça va prendre le premier kill. Sur Lunt, il ne sait pas malheureusement finir de pas qui est là. voilà. Et c'est Impulse qui va venir le faire tomber 9 à 6. Premier side. Remporté donc par les BenQ. Et bien les BenQ, hein, c'est une petite erreur d'affichage de l'overlay in-game qui fait ça. Mais on va choisir cette fois-ci. Swap de side. Les mystiques vont passer en side CT. Il faut mettre le gun round pour les joueurs français. Mettre le gun round pour pouvoir tout de suite mettre la pression sur les Allemands en prenant les rounds d'écho. Ça ferait tout simplement une égalité. Ça se passait comme ça. Donc là, on rappelle les mystiques évidemment en CT. Clairement, alors qu'on a tout de suite pris un stuff assez conséquent du côté joueur terreau. 4 flash et une smoke sont de sortie du côté de Lunt et de Lee, 2 Kevlar seulement, alors que de l'autre côté on fait sortir 3 Kevlar, une hache et une smoke dans les mains d'Hermine et Kiki. C'est Kiki d'ailleurs qui se chargera d'avoir le diffuse kit. Alors qu'on va partir visiblement pour une CPL en A. CPL qui va être déclenchée avec Ryomi qui va prendre le premier kill. Sur Impulse, on est déjà en 5v4 avantage. Les joueurs c'était cependant on a Ryomi et Aiden qui se retrouvent à 19 et 7 HP. Kerson qui va prendre le kill sur Ryomi, Hermine qui revenge sur Kerson. Como qui est complètement blanc et qui du coup va tomber sous les balles de Lunt. On est en 3v3, on a l'avantage de HP du côté des joueurs terreau, mais c'est Aiden qui va mettre la très bonne décale sur Lynn. Hermine et Aiden qui vont faire un taf monstrueux sur ce BPA pour la reprise et qui du coup vont mettre ce round 9 à 7. Le gun round est pris par les joueurs mystiques et du coup on va revenir à égalité à moins de se prendre de force bail. Voilà, on va pouvoir aller chercher l'égalisation et il nous confirme que depuis tout à l'heure ils sont très solides, aussi bien en défense de site, voire en reprise de site. Ils n'ont pas beaucoup déçus aujourd'hui en tout cas dans ce domaine là. Donc on leur fait confiance pour revenir, ils sont... Voilà. Ils ont les armes, enfin ils ont les moyens. Et les armes. Voilà, et les armes. Et les armes. D'autant qu'en plus du côté des joueurs terreau on est parti sur une écologique vu qu'on a planté la bombe. Et ensuite vers l'underpass pour les terreaux, on est très agressif. Et voilà. On dégage le connecteur. Comment il va faire de l'argent? C'est Aiden qui va faire cramer Kerson. Aiden qui va prendre le double kill. Como qui va prendre le double kill à son tour. Hermine qui termine au P90 sur Lunt. 9 à 8. On va partir sur un premier round d'achat du côté des joueurs terreau. Sans doute côté CT on a sorti donc une M81S, on a sorti 2 M81S, on a sorti un P90 dans les mains, toujours 2 Kiki. Le FAMAS pour Ryomi, tandis que Aiden va rester au scout. Premier round d'achat, ce round d'achat, il est très important pour les joueurs CT. Exactement. Les full AK du côté terreau. Como qui décale et c'est la bombe qui tombe. Et Como qui aurait pu prendre le double kill mais qui se fait coucher par Lunt. Aiden qui couche Lunt. Impulse qui revenge. Oula, la grenade, j'allais dire va faire mal mais non pas du tout. Non mais c'est bien parce que là on est en 3v3 mais on a Impulse qui n'a que 30 HP du coup c'est l'avantage qui est donné du coup au CT sur ce round d'achat. La bombe qui était récupérée à Parly. Ouais, on est à 3 joueurs dans ce middle hein, du côté des joueurs terreau. Alors que regarde, c'est Ryomi qui va décaler au niveau de ce city, au niveau de ce connecteur, pardon, c'est Impulse qui va venir prendre 2 kills. Sur Ryomi, on a vu qu'il y avait un joueur au niveau de ce catwalk. Impulse qui n'a que 6 HP. Et on va pouvoir les planter finalement en A. Il est très bien placé, Hermine est très bien placé, il va prendre le premier kill. Alors que la bombe est en train de se diriger sur le site bombe, la bombe va pouvoir être plantée. On a Impulse qui est allé se planquer directement au niveau de ce city spawn. Et ça tombe bien, c'est par là qu'Hermine est en train de se diriger. On va mollo le site bombe. On va smoke le city. On va rentrer au P90 du côté de Kiki qui va tomber sous les balles de Lynn. On est en 1v2 Hermine qui arrive, Hermine qui va... Non, il va laisser... Ah, il va laisser Lynn 12 HP avec sa HE. C'est dommage. Ah, c'est dommage, mais bon, ça fait 10 à 8
en faveur des joueurs BenQ. Allez l'hémicycle, on y croit. Il faut pas se laisser abattre, il faut remonter maintenant. Allez les gens dans le chat, spammez le Go CM2 là, allez. C'est le moment de montrer que vous êtes là. Donc on a 2 AK du côté terreau et des MP7. On va se diriger tout doucement vers B. Pas. On est parti sur un équilibrage des monnaies hein. Du côté des joueurs CT. On a sorti un scout sur Aiden, on a sorti un CZ dans les mains. De Hermine, 5-7 pour Kiki. Ryomi a sorti un peu de 50. Allez, tout le monde fait comme Abex. Allez, si c'est pour encourager le caps lock est autorisé, faites-vous plaisir, spammez-moi le chat. Je veux voir que vous êtes là pour les CM2 un peu. On s'arrête en B, mais Aiden qui décoche une tête. Et là, faut est donné. Voilà, on va essayer d'investir ce site B. Mais on a Aiden qui ne veut pas. Tout simplement, vous n'entrez pas sur mon site. Et on a un backup. Mais c'est Kripsen qui fait tomber Aiden malheureusement. Et voilà, maintenant on va pouvoir poser du côté terreau. Kiki, hein, c'est bon, qui a réussi à prendre une kill sur Kripsen avant de tomber sous les balles. Des impulses, on est en 2v3, la bombe va être plantée. Non, on va pas pouvoir la planter la bombe pour l'instant du côté des joueurs terreau, mais les kills vont être faits 11-8 pour les joueurs BenQ. Cependant, on va normalement pouvoir ressortir un AWAP. Du côté des joueurs terreau, est-ce que Kiki va le drop directement à Aiden? Je me mets sur la vue DCT. On va partir sur une double écho. Double écho de la part des joueurs CMTV. Des joueurs CM, pardon. Désolé, c'est la fourche qui a langué. Et du coup, hein, normalement 12-8 à la fin de ce round. À moins qu'attention, hein, tout à l'heure on avait vu ça sur Train. Les One Deagle qui étaient décochés assez rapidement. On va voir si on va être capable de refaire le même exploit du côté des joueurs mystiques. On va faire une agression du site A en terreau. Komo qui est dans son coin. Yomi qui attend, sortie Palace. On va bientôt avoir un duel. Pas. Et voilà, le stuff est parti, on va rentrer. Kripsen qui prend le premier kill sur Ryomi. Faire le deagle. Et One qui passe pas. Et voilà, Aiden qui prend un One. Kripsen qui a fait tomber pendant ce temps-là. Et Aiden qui tombe sous les balles de driver. La bombe est plantée. On est en 2v4. Hermine et Kiki. Attention, on est en 3 kills. 2. Dommage. 3 bien maintenant. Et c'est une bonne écho quand même de la part des joueurs CT. On a réussi à faire tomber 2 armes. 12-8 cependant à faveur des joueurs BenQ. Il va pas falloir se rater maintenant. On va pouvoir ressortir un AWAP, c'est sûr. On va sortir même le Toto sur Ryomi. AWAP sur Aiden. Toto sur Ryomi. Allez les gars, on y croit la CM. On peut remonter, il faut le faire, vous pouvez le faire. Alors que c'est une CPL1 visiblement qui va être déclenchée du côté des joueurs terreau vu qu'on est en train de se mettre en place. Le stuff va être relancé. Attention, Ryomi qui va faire l'attention avec son Toto. Ryomi qui va tomber directement sous les balles de Kirsten. La reprise va être compliquée hein, pour les joueurs CT. Driver qui prend le kill sur Komo. Lunt qui prend le kill sur Hermine. On est en 2v5 maintenant. Il va falloir aller éco les armes du côté des joueurs CT. Alien qui profite pour faire tomber Impulse. Et voilà, attention, ne plus trop décale, ils vont aller chercher. Et voilà. Il va tomber hein, sous les balles. 2 lignes, il ne reste plus que Kiki, tout seul Kiki. En 1v4 pour save son arme. Il sait qu'il y a Driver qui est en train de lui courir dessus. À la K. Il va tomber, on va tenter les travers. Ah, il va se faire poker. Il va se faire poker sans HP. Ça tombera pas plus bas. Les HP, ouh là là, attention. Les HP qui vont tomber à 20 HP. Mais il va réussir à s'en sortir 13-8. C'est compliqué pour les Français. Il nous parlait tout à l'heure des retranchements. Comment il nous parlait d'être poussé dans les retranchements. C'est maintenant qu'ils vont montrer de quoi ils sont capables. Le problème, hein, c'est que voilà, c'est pas tout à l'heure. Hein, il manque un joueur. C'est peut-être ça qui les pénalise un petit peu. Même si, hein, voilà, ça reste du beau monde dans tous les cas. Mais c'est vrai que quand on a un las, c'est tout de suite plus compliqué. Kirsten qui prend le premier kill sur Hermine, mais Komo kill le revenge.
Et pendant ce temps-là, voilà, on investit le site A, il y a le stuff qui part. Qui est forcé de reculer, on a Aiden qui est tombé sous les balles de... Et Lee pardon, qui prend le kill sur Ryumi, qui prend un kill sur Impulse. On est en 2v3 en faveur des terreaux. Voilà, on smoke, on va pouvoir les planter du côté terreau. On full, et Kiki qui a 22 HP. Et qui tombe. Et c'est Como qui va attendre pour faire tourner les armes. Il va réussir à prendre le kill sur ligne une première fois. Ah, le problème c'est qu'il a que des flashs, il n'a pas de smoke, malheureusement il pourra pas nous faire une diffuse ninja comme on avait eu, c'était hier il me semble, ou sur... tu vois si tu te rappelles dans le match des Pintas. Oui, Tapsen qui avait... Sur Inferno, ouais. Et malheureusement il va pas pouvoir aller diffuser de monde, donc il va pouvoir Iko Naka. Urgence ça de prix. Attention cependant il est en train de se faire encercler. C'est Lund qui va dans le... Non, de toute façon Lund n'aura pas le temps d'arriver, quoique... Et il a eu le temps d'arriver mais il l'a pas vu. C'était Just de chez Just. 14-8, attention, ça commence. Ça va pas être très cool. On va acheter... Ah, j'allais dire, est-ce qu'on va acheter un AWP pour drop? Non. On va partir sur du full rifle hein, du côté des joueurs CT. Allez, il faut remettre un mode pour se mettre en confiance hein, du côté des joueurs mystiques. C'est maintenant. Allez, c'est le round à prendre. On y croit. C'est Lee qui prend le premier kill pourtant sur Ryomi. Et Como qui va, ouais, Como qui va revenge sur Lund, on est en 4 V4 maintenant. Como qui prend le double kill sur Driver. Allez, on y croit les gars. Allez, vous pouvez le faire. On n'a pas, là-bas on n'est pas encore planté, la reprise est tout à fait possible. On est entré sur le site A cependant du côté des joueurs terreau, on va mettre les bonnes smokes. On va se croiser, on va se mettre avec des pocs entre amis, ça fait plaisir parce que du coup ça fait des HP en moins. Aiden qui va réussir à prendre le kill sur Gibson. Como qui a vu son adversaire, Como qui est dans le dos, qui prend le kill sur ligne, il n'en reste plus. Que Impulse tout seul, Impulse en AV4. Allez les gars, c'est maintenant et oui, Aiden qui va mettre le kill. Et du coup, la bombe n'a même pas pu être reposée 14-9. On a l'argent, est-ce qu'on peut drop un AWAP? Sur Aiden, ce serait vraiment bien si Aiden pouvait avoir un AWAP. Aiden, il fait des miracles avec son AWAP. Est-ce qu'on va lui en drop un? Oui, l'AWAP va être drop. Allez, on y croit côté CM. On y croit, on est tous avec vous là, tout le chat, tous les viewers sont avec vous. Nous aussi on est avec vous, on y croit les gars. Il faut le mettre, ce round. Aiden qui va décaler le mid. Il y a personne. Il y a juste Gibson qui attend. Como qui va attendre à la sortie de cette underpass. Et c'est abonné, il a vu un premier adversaire, mais l'adversaire l'a vu aussi. Du coup, l'info est donnée de chaque côté. Aiden le travers smoke sur BenQ qui avait avec juste l'info. Como cependant qui va tomber sous les balles. De Impulse, mais c'est Ryomi qui revenge sur ligne. On est en 4v3. Aiden qui va rater son premier shot, mais c'est Ryomi qui est à la réception. De Lund. 4v2 maintenant, ça y est, on est réveillé. C'est Ryomi qui prend le kill sur Impulse. Il ne reste plus que Kerpson. Kerpson tout seul. Kerpson en 1v4. Kerpson, c'est où il est. Aiden qui va le rater. Aiden qui va se sortir à 2 HP. Il va s'escape, hein. Il faut pas qu'il tombe. Il faut plus perdre d'armes maintenant. Dès qu'on est low HP, il faut s'escape. Il faut laisser les joueurs tenter leur un par un sur prendre 2 kills. Bon, Kerpson qui survit, hein, vraiment. Ouais, Kerpson qui est juste en train de survivre. Alors qu'on est en train de l'encercler complètement. Il va passer cette underpass. Il va ressortir dans le middle et attention. Il est attendu par Kiki. Kiki au niveau du catwalk. Il est complètement encerclé. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. C'est le 14-10 assuré pour les joueurs CT maintenant. Ryomi qui va décaler. Ryomi qui va mettre la tête sur Gibson 14-10. Allez les Français, on y croit. Allez les CM. On est en train de remonter. On est en train de faire le comeback. C'est le moment. À chaque round, il faut les pousser. Eh, ramenez tous vos amis, ramenez tout le monde les gens. Faites-vous plaisir. Ramenez tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, on installe le doute en terreau là. Allez, en plus on a Impulse qui n'a qu'un peu 150. C'est une très bonne opération, il faut le mettre sur round. Si on le met simplement, ce sera une écho du côté des joueurs terreau. Et du coup, ça fera le 14-12. Assuré quasiment, du coup, il faut le mettre. Allez les gars. Aiden qui est très bon au niveau de son middle avec son AWAP. Enfin, au niveau de ce middle avec son AWAP. Au niveau de son middle avec cet AWAP. Tout va bien. Et on temporise beaucoup là, du côté... Alors on va repartir pour une CPL en A. CPL en A qui marche hein, du côté des joueurs terreau du coup. On en profite, on l'exploite à fond, mais je pense qu'on va commencer à être relu par les joueurs CT. Le stuff qui va être envoyé. On a Molo hein, directement, ce palace pour empêcher le joueur palace de rentrer et du coup retarder la CPL avec Aiden qui va prendre le premier kill sur Gibson. Ryomi qui prend un premier kill, Ryomi qui prend le double kill sur ligne sur Driver.
Ryomi triple kill sur Lunt et Kobo qui termine sur Impulse. Perfect de la part des joueurs CM 14-11. On va partir sur une écho du côté des joueurs BenQ. Et du coup, 14-12 normalement assuré à la fin de ce round. Voilà, les mystiques qui montent, qui sont toujours là. Comme tu dis, le 14 ours qui peut être assuré. On reprend l'avantage aussi psychologique. Comme tu disais au round avant, on commence à bien lire dans le jeu des BenQ. Les BenQ ici qui ont décidé d'être fort agressifs. Oui, même très agressifs. On perd la moitié de sa HP dans la molotov. Mais on est passé. Impulse qui se fait calmer tout de suite. Et Hermine qui remet les pendules à l'heure. Et Aiden, double kill à vos Deagle. Aiden qui fait le taf. 14-12. On remonte du côté des joueurs CM. Allez, on y croit. On prend ce round-ci et on pourra revenir au 14-14. Ensuite, d'abord, on va prendre celui-ci pour venir à 14-13. Oui, Mister U 95, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi ça change? C'est pas changé en haut? Je sais pas, c'est... Ouais, voilà. Voilà, donc, donc en gros, faudrait restart le serveur et... Je pense que les joueurs le prendraient un peu mal. Ouais, clairement. Du coup, c'est pas important, hein. Vous savez d'où, vous savez ce qu'il en tient vu qu'on multi à chaque fin de round. Alors que du coup, cette fois-ci, c'est le mid qui va être agressé. Ah bah, Mister U, là, oui, là, c'est la CM, donc oui, je joue ma vie, là. Là, c'est ma vie qui est en jeu. Donc, on va agresser au niveau de ce middle et cet underpass du côté des joueurs terreau. Attention, il va falloir être solide à l'association du BPA. On adore le BPA hein, du côté des joueurs allemands. On y croit et voilà, c'est Komo qui fait le premier kill sur Kirpsen. Komo là, c'est ce Komo Voilà, qui a pris le kill. Komo. Et il est français encore une fois. Ça s'est passé à une vitesse folle. Ça y est, on a retrouvé la solidité des Français. La solidité est retrouvée 14-13. Écho à suivre du côté des joueurs BenQ. Du coup, c'est l'égalisation pour les Français. Allez les gars, on y croit. Allez, full Tech 9 du côté terreau. Attention quand même au Tech 9. Mais on leur fait confiance, au Mystique. Il me donne envie de crier. Et bah crie, fais-toi plaisir mon gars. C'est comeback. Le comeback Israël. Comme on dit, le comeback est réel. Les Français sont en train de remonter. Allez, on vient de mettre 5 rounds à la suite côté CM. Alors qu'on est rentré sur le BPA. Driver qui a pris il est sur Ryomi. Mais c'est ce Komo qui va le calmer instantanément. Il pulse avant de tomber sous les balles de Kirpsen. Non, c'est posé. Sûr que c'est du BPA. Posé, on est plutôt bien mis du côté de... Oh, attention. Allez, on reprend. Attention, Link est très bien placé. Un driver qui va prendre 2 kills sur un mine en étant 2 V4 avec des joueurs très low HP. C'est Kiki qui va prendre le premier kill. Aiden qui suit. Lee qui prend le kill en étant 1 V2. Allez, Aiden. Allez, Aiden, le clutch. Non, il va tomber malheureusement. Du coup, c'est le draw assuré par les joueurs BenQ. On a de l'argent. On peut repartir largement sur un round d'achat. Du côté joueur mystique. Allez, les gars, faut pas lâcher. Faut y aller maintenant. C'est maintenant qu'il faut mettre ce round. Allez, dans le chat, on se déchaîne. C'est le round qu'il faut mettre. Ils peuvent le faire. On sait très bien. On va chercher 15-14 plus 15-15. Et hop, on les chope à l'overtime. Et voilà. Verrons, hein. Et Aiden qui se dirige vers son site B. Et qui va avoir de la visite, Aiden. Aiden avec son AWP, Aiden qui va être à la réception, Aiden qui va avoir énormément de taf à faire. Il va se mettre en défense agressive avec son AWP. Il a entendu une première flash popper. Il a entendu, du coup il a l'info. Il a une très bonne ligne. Attention, on va décaler, ça y est, on va décaler. Il a vu un bout de bras. Il va prendre le premier kill sur la bombe et du coup, la rotate, il va être recall immédiatement. C'est Hermine qui en plus va venir prendre le kill sur lui. Aiden qui va rater son deuxième shot. Il va se faire courir dessus, il a pas été vu, il va prendre le double kill sur Impulse. Le triple kill pour Aiden. Aiden le triple kill à la défense du BPB. Et du coup il ne reste plus que Driver. Driver tout seul. Driver en 1v4. Driver qui est bloqué dans ses appartements. On a le contrôle de la bombe du côté des joueurs CT. Aiden qui a vu en plus son adversaire. On va le full stuff Driver, 44 HP. Driver qui est complètement bloqué, il reste 40 secondes et c'est Aiden qui va venir le faire tomber. Quoi? Drakill pour Aiden. 15-14. Et regarde, ça va être un force buy pour assurer ce dernier round du côté des BenQ. Ça va être un force buy et du coup, possibilité de draw pour les CM. On va le chercher, on y croit. On est derrière eux. Et on va chercher cet overtime. Aiden qui est dans le mid. Il n'y aura personne. On va se rediriger. La bombe qui est déjà en train de se diriger vers B. Attention, on a 3 Tech 9 et 2 AK hein, du côté des joueurs terreau. Aiden où il est cette fois-ci? Aiden il est dans le middle.
avec son AWP. Attention cependant, il est en train de passer dans la smoke, il a vu un premier adversaire, il va rater son premier shot. Mais il a compris que c'est en train de passer au niveau du catwalk. Du coup il va pouvoir donner l'information, c'est Ami qui va prendre le premier kill avant de tomber sous les balles de Kirsten. Kiki qui est sur le site, donc Kiki qui est blanc. La rotate va être call instantanément. Kiki qui avait un adversaire, il va prendre le kill sur Driver. Il va se faire poker cependant, il va tomber sous les balles. 2 impulse, on est en 3, V3 maintenant. Attention cependant, on a ramassé les armes du côté des joueurs terreau. Aiden qui a une très bonne ligne, hein. Juste à la sortie de la smoke. Dans cette kitchen. La bombe va pouvoir être plantée. Les CT sont maintenant à la reprise, suicide bombe. La bombe est plantée, on est en 3v3. Allez les gars, on a vu un premier adversaire du côté Ryomi qui va être la décale. Avant de tomber sous les balles de Impulse, on est en 2v2, mais on a les infos. Ouais, les infos, c'est Aiden qui va prendre le kill sur Impulse. 2v1 maintenant, 2v1. Et oui, c'est par Como et c'est l'overtime qui est assuré par les joueurs clan mystique line-up 2. GG les gars. Un petit mention à Aiden, voilà, 30-17 dans cette game sur le scoreboard. Et ils ont été le chercher, cet overtime. Overtime en MR5, 10k. 16k pardon. Allez, on continue sur cette lancée, on met les 3 rounds CT et on n'en parle plus. Non, maintenant, non, c'est MR5, pardon, c'est MR5. Oui, oui, juste, oui, on est en BO1. Ouais, donc c'est un MR5. Autant pour moi. Oh là là, s'il savait, si on pouvait lui dire. Aiden. Ah, j'espère qu'on aura un joueur CM à la fin de ce match. Parce que là, il faut vraiment qu'on... Il faut vraiment qu'ils le mettent ce match et il faut vraiment qu'on les félicite quoi qu'il arrive. Parce que là, c'est la folie ce qu'ils sont en train de nous faire. On nous parlait tout à l'heure, comme on nous parlait des derniers retranchements. De voir comment ils allaient réagir. Bah pour l'instant, ils réagissent très très bien. Avec Como justement qui va être à la qui va tomber sous les balles. Au niveau de ce connecteur, on a pris le contrôle du côté des joueurs terreau. Alors qu'on va se rediriger vers le site bombé. Ça va être Aiden encore une fois à la réception. Aiden, il va rater son premier shot, mais Aiden il a l'info. Il va tomber cependant sous les balles de Kirsten. On est déjà en 5v3 à l'avantage du joueur terreau. On sait qu'il y a un joueur au niveau de cette kitchen. Ça va être à Ryomi de faire le taf. Ryomi qui va se faire mollo. Il s'en fout, il y va en mode warrior. Et c'est cependant Impulse qui va venir le faire tomber. La reprise va être jouée. Impulse qui prend le kill. Kiki double kill sur Impulse et sur Lunt. On est en 1v3. Est-ce qu'il peut nous faire le clutch? Et il a collé des balles sur lui. Pas mal, c'est Kirsten. Kirsten a une très bonne ligne. Simpson qui va poker. Oh, Kiki qui va prendre le triple kill déjà sur ce round. Et malheureusement, il va devoir s'escape. Il va ramasser la Hyper Beast, c'est plus joli. Et il va s'escape 16 à 15 en faveur des joueurs BenQ. Allez, on y croit. Capable de le faire. Allez les gars, on est allé chercher l'overtime, maintenant il faut aller chercher la victoire. Avec un AWP donc toujours sorti sur Aiden. On n'a pas ressorti de Toto pour l'instant. Il n'y a plus d'AWP de sortie du côté des joueurs terreau. Attention cependant, c'est Kirsten qui apprend le premier qui sera mine revenge totalement par Como. On est en 4v4 à l'avantage du joueur terreau maintenant. Link qui prend le kill sur Como. 4v3 à l'avantage des joueurs terreau alors qu'on va déclencher au niveau ceci de bombe. Ah, c'est Ryomi qui est à la réception de Impulse. 3v3 maintenant. Aiden qui a l'info qui a un joueur au niveau de ce palace. Ryomi qui va faire tomber la bombe. Et du coup, c'est Link qui revenge, mais on est en 2v2 maintenant. Allez les gars, les 2v2, on sait que vous les réussissez bien. Attention cependant à ne pas se faire contourner du côté des joueurs CT. Et c'est Ryomi qui va être agressif, Ryomi qui va tenter de s'avancer. Il va décaler, il va le double kill, la double tête de Lunt, sur Lunt et sur Link, pardon. 16 partout, égalisation des joueurs mystiques. Voilà, ils se laissent pas abattre, ils ont perdu un round dans cet overtime, mais on peut prendre le reste. Clairement, alors que regarde, Como, on va sortir le setup double AWP du côté de Como et de Aiden. De l'autre côté, toujours pas d'AWP, du côté des joueurs terreau. Des joueurs terreau qui ne veulent pas sortir d'AWP. Alors qu'ils avaient. C'est clairement une question de volonté pour l'instant de ne pas sortir d'AWP. Troisième round de ce premier side, pardon, de l'overtime. On se dirige par l'underpass et dans le mid. Là c'est depuis tantôt, on va monter à la fenêtre. Attention. Attention, Como qui ne sait pas, Como qui ne se doute pas qu'il y a un joueur qui est monté au niveau de ce Pigeot. Il pourrait faire très très mal.
Impulse il peut faire très très mal, surtout qu'il est bien planqué. Et Como va revenir se placer avec son AWP sans le savoir, et du coup il va tomber sous les balles de Impulse. Ah, les timings, c'est pas ça. 5 VK, donc maintenant à l'avantage de ces joueurs c'était, mais attention, on a Eden qui va venir prendre une très bonne ligne au niveau de ce Pigeot. Eden qui va prendre de très bon kill sur Impulse, Kiki qui prend le kill sur Lynn, Driver qui revient sur Kiki, mais c'est Ryomi qui prend le kill sur Crimson. Lunt sur Ryomi, Aiden sur Munt. On est en 2v1 maintenant. La bombe est plantée, les CT sont à la reprise. Je crois pas que Driver il a vu son adversaire. Je crois qu'il a pas remarqué. Par contre lui il a été remarqué, c'est Hermie qui va venir le faire tomber. Du coup la WAP va pouvoir être ramassée par Aiden. 17-16. Les Mystiques qui prennent pour la première fois le lead. Voilà, et on est vraiment présent du côté Mystique dans les reprises aussi de bombes. On excelle, j'allais dire on excelle là-dedans, oui, mais en tout cas sur les 3 matchs ils nous ont montré sont très solides en CT. C'est les rounds à mettre ici. On est juste en overtime, on est à 2-1, je rappelle que c'est un MR5. Et on est en full rifle côté terreau. Ouais, on est en full rifle et surtout regarde, on va partir visiblement pour une CPL encore une fois. On aime beaucoup ces CPL du côté des joueurs terreau, alors que c'est Como qui va être en première ligne à la réception. Il va monter au niveau. Et il va voir même un adversaire, attention parce que son adversaire l'a vu aussi, du coup il va prendre le premier kill. Double kill pour Como avant de tomber sous les balles de Impulse, mais c'est Ryomi et Aiden qui prennent les kills. Voilà. Ryomi double kill, 18-16 du côté des joueurs mystiques. On va partir sur le dernier round de ce premier side de l'overtime, alors que ma voix est en train de partir totalement en couille. Je vais boire une gorgée d'eau. Un round très propre de la part des CT ici. Et comme tu disais, dernier round de cet overtime, de ce side d'overtime. Tourne à l'avantage des Mystiques. Et Ryomi qui prend le premier kill sur Lunty, qui est revenge par Impulse. Como qui prend le kill sur Kirpsen. Attention, on a investi le Cita du côté terreau. Como qui est là, il est sur son escalier. Il attend. Oh là là, tout petit peu plus bas. Dommage. On est en 4v3 à l'avantage des joueurs CT maintenant. Avec Lynn qui est midlife. Lynn qui va... Non, c'est Impulse qui va venir prendre des kills sur Aiden. 3v3, attention, on va pas se gêner les gars. On va planter, ils sont à la reprise. C'est Kiki qui va décaler, Kiki qui va décaler au niveau de ce Tiki Spawn. Il va tomber souvent sous les balles de Impulse, du coup il ne reste plus que Como. Et Hermine qui va tomber sous les balles de Driver, il ne reste plus que Como, premier kill. Como, 1v2. Como qui va tomber 18-17. Cependant, premier side de l'overtime remporté par les joueurs mystiques. Alors que voilà, vous pouvez être content. Regardez, l'overboard, n'importe quoi. L'overlay, c'est remis en place. Ah bah oui, exactement. Du coup, deuxième side de cette overtime. Toujours pas d'AWP de sortie du côté des BenQ. Un AWP sorti toujours sur Aiden. Aiden qui pour l'instant fait des miracles avec son AWP. Aiden, il est beaucoup trop chaud. Il fait du 33-19. Il est suivi ensuite par Ryomi en 31-23. Suivi par Como en 26-25. 24-21 pour Hermine Kiki en 15-21. Alors que le côté c'est 23-26. Du côté de Lynn, 22-22 pour Kirsten. Impulse est en 23-25. 22-27 pour le... alors que Driver est en 19-29. Allez, on prend ce premier round du side, ce serait bien. On va se diriger vers A pour Aiden qui essaye pour une ouverture. Alors qu'on va mollo, ce Pigeot directement et on va rentrer. On a vu un adversaire des deux côtés et c'est Driver qui prend le premier kill sur Ryomi. Cependant, Driver double kill sur Como. On est en 4v3, c'est Kiki qui arrive sur Lynn. Kiki qui va même prendre le double kill avant de cramer sous la mollo de Lynn. On est en 2v3 à l'avantage. Les joueurs c'était maintenant Aiden qui a une très bonne ligne avec son AWP. Aiden qui va prendre le kill sur Lynn qui tentait de décaler. C'est du 2v2 maintenant, du coup c'est tout à fait possible. Du côté des joueurs terreau, on n'a pas été planté. Aiden va lâcher son AWP pour ramasser une AK. Ah, garde ton AWP, voilà, garde ton AWP, il va ramasser la WAP. Impulse qui va venir prendre le kill sur Hermine. On sait où sont les derniers joueurs, il reste 30 secondes. Alors que Aiden va se faire encercler. Ça va être compliqué de mettre ce round, Ça va être vraiment compliqué. On va mollo le temps de récupérer la bombe. On va aller la planter.
Alors qu'attention, on est en train de passer. Aiden peut-être, non, Aiden qui va tomber sous les balles de Impulse, égalisation. Des joueurs BenQ. 18, partout. Bon, un match très serré, ça se rend coup pour coup. Allez, tout à l'heure, on a laissé échapper un round, puis on en a pris 3. C'est le moment de le faire maintenant. Et on retrouve un AWP dans les mains d'Aiden. Il est irréprochable depuis tout à l'heure. Full M4 côté CT. Comme tu disais tout à l'heure, on ne sort pas d'AWP du côté BenQ. Clairement, hein, du coup, mais c'est bien parce que ça permet une prise du contrôle du mid sans trop de pertes. Vu que c'est au mieux une M4 voire une AK qui est à la défense au Pigeot. Et du coup, ça permet de ne pas se prendre de one shot avec une décale d'AWP. Hein. Du coup, c'est toujours un bon point. Alors qu'on est parti sur un contre-map assez classique. Hein. Du côté des joueurs terreau, on a 2 joueurs dans le middle, 2 joueurs au niveau du BP1, un en pente A, un en palace. On a un joueur dans les appartements. Que va-t-on faire du côté des joueurs terreau? Alors du coup on calme le jeu, hein, il reste 50 secondes. On va se rediriger vers une agression en A maintenant. On est en train de se regrouper. Dans les CT qui avancent. Comment par Kirpsen. Attention, il va falloir se dépêcher d'entrer parce qu'on est en train de se faire contourner. Et c'est Hermine justement qui va prendre le premier kill sur Driver. Licky Revenge sur Kiki, Lunt, Ellie sur Como et sur Ryumi, mais c'est Arden et Hermine qui prennent les kills. Sur Lunt et sur Lin 2. P2 maintenant. Attention, Kirpsen, il a contourné. Il... Hermine ne le sait pas. Hermine ne le sait pas alors qu'on a vu la HE partir. Ah, le timing du côté de Aiden qui va pas être bon et c'est Kirsten qui va venir prendre le dernier kill. Sur Hermine, les CT prennent l'avantage 19 à 18 pour les joueurs allemands. Allez, on y croit encore. Et bien sûr qu'on y croit les gars, c'est loin d'être fini 19 à 18 pour les joueurs BenQ. Il faut absolument le mettre celui-là, sinon on offrira 2 balles de match hein, à ces joueurs CT. Voilà. Alors qu'on va déclencher une CPL en A du côté des joueurs CT, des joueurs terreau pardon, déclencher une CPL en A ça aurait pas d'intérêt du côté des joueurs CT. Ça y est, le stuff est lancé, on va rentrer sur attention, on est très bien placé à la réception. Link qui va prendre le premier kill sur Como, Link double kill avant de tomber sous les balles de Kiki Driver sur Kiki. Ah, et Driver qui prend le kill sur Aiden, Hermine qui revenge, mais Hermine qui est déjà en 1v3. Hermine qui va tomber sous les balles de Lunt, 20 à 18 et en faveur des joueurs BenQ. Donc 2 balles de match en faveur des Allemands de la BenQ. Allez les gars, allez, on y croit les mecs, il faut y aller là. La WAP va être sortie sur Aiden, toujours pas de WAP sortie du côté des joueurs CT. On est dans la même situation que tout à l'heure, 2 rounds à mettre pour lancer un overtime. Ah, ils méritent les joueurs français là, ils méritent d'y aller à ce deuxième overtime. On prend son temps du côté terreau. Clairement alors que c'est en B, hein, visiblement qu'on va se diriger cette fois-ci. On l'a compris hein, du côté des joueurs CT. On a un backup très rapide hein, de Impulse qui est déjà là. Mais c'est Lunti qui fait le premier kill, Hermine qui prend un kill également. Kirpsen, Como qui prend le kill sur Kirpsen. On est en 3v3. Hermine. 3v2 maintenant. 3v2 on est low HP, ça prend on est low HP. Attention cependant en train d'arriver par ce catwalk à 2 du côté des joueurs CT. Et ça on le sait pas encore du côté des joueurs terreau et du coup c'est Driver qui va prendre le kill sur Hermine. 2 v2 maintenant. Faut pas se rater du côté des joueurs terreau. Allez, ah BenQ qui va prendre le kill sur Como, il ne reste plus que Aiden tout seul. Aiden pour le clutch. Aiden pour le clutch. Aiden qui va prendre le premier, il va prendre le double kill. Oh, il a mis le double kill. Très bien, il a mis le double kill. On l'a rien vu. Il a mis le double kill, il a mis la collate. Il a mis la collate.
On l'aime. Oula, par contre Aiden qui a pris une grenade tout de suite dans sa poche. Et cette fois-ci on a Impulse qui a sorti un AWP. Et ça part mal, ça part très mal. Très mal. On est en 5v2. Ça sent mauvais pour les joueurs mystiques. Allez, c'était con, même décidé de rusher. Alors que regarde, par contre cependant on a complètement lâché le BPB. On n'a plus que Impulse à la défense du BP. Il reste 1 minute, on peut tenter quelque chose du côté des joueurs terreau. Allez les gars. Pulse qui est revenu en B. Et... Ah, j'ai cru que Lunty... Attention, oui. Lunty qui est très bien mis, malheureusement. Impulse qui a vu ses adversaires, ça y est. La rotate du coup va être call. Cependant pour l'instant attention, il est tout seul sur le BP, du coup il faudrait peut-être réussir à prendre ce BP maintenant. Et tenter la défense. Ah ouais, pendant on a un joueur qui va arriver déjà au niveau de cette kitchen. C'est Driver qui va poker comment en le laissant à 10 HP. On va réussir à planter la bombe du côté des joueurs terreau. Et ensuite déjà là, et c'est Bank. C'est fini. C'est dommage. C'est dommage. 21-19, match remporté donc par les joueurs BenQ au terme d'un match de folie furieuse. Les Mystiques qui nous auront donné un match incroyable. Les Mystiques et les BenQ d'ailleurs qui nous auront donné un match incroyable. Dommage pour les Mystiques. Du coup, Red, comment ça se passe? C'est quoi? Il y a un lower bracket ou c'est élimination directe? Ça a coupé. Ah, ça serait bien pour quand même les féliciter, etc. Qu'on ait un joueur qui vienne nous faire un petit coucou. « 21-19 ». Ouais. N'hésitez pas sur le chat à dire ce que vous avez pensé de ce match. Ouais. Alors, continuez à les encourager, voilà, ils peuvent sortir la tête haute parce qu'ils ont fait vraiment très belle game. Ouais, et puis surtout, il faut rappeler que c'était leur... C'est ça, bah oui, c'est ça, Voilà. c'était leur première sortie officielle aussi, donc on a vraiment eu 3 matchs de folie, surtout le dernier, là, qui a été incroyable. Franchement, c'était oufissime. Peut-être sur le site Terrou, il a manqué un peu de contrôle, comment dire, un peu de finition. Voilà, il a manqué de la finition dans les duels. Du coup, restez avec nous, on va normalement avoir très probablement un des joueurs qui va passer nous faire un petit coup quand même, histoire qu'on le félicite et que vous le félicitiez vous aussi. Ah, et bonsoir, salut donc Ryomi. Salut. Bah du coup, désolé pour vous, mais en attendant, j'ai juste envie de dire GG Wellplay, vous nous avez sorti un dernier match de folie furieuse. Sans déconner, j'ai plus de voix. Sceptique, je pense que c'est pareil. Les viewers, ils ont spammé, on était à fond derrière vous. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que... Là, à chaud comme ça, à réaction à chaud, qu'est-ce que tu penses, toi, qui as pêché sur ce match? Franchement, c'est dommage, on n'a vraiment pas eu de chance parce que on a Gio qui a sa connexion qui a coupé. Vraiment au tout début où on allait lancer, on a dû vite trouver un dernier. Donc voilà, c'était vraiment un manque de bol qui nous a un peu miné quand même. Donc on partait avec un désavantage moralement. Et ensuite on a fait un side terreau qui était pas forcément dégueulasse. Après en CT on s'est remotivé. En CT on perdait 13-9 ou 13-8. Et à partir du moment où on a mis 2 rounds, on s'est remotivé à fond, on s'est dit allez les gars c'est pas terminé et on a vraiment voulu rien lâcher. On a tout donné pour... malgré qu'on avait quand même 2 personnes avec qui on joue pas souvent quoi, enfin c'est pas les personnes avec qui on joue tout le temps. On a quand même essayé de donner le meilleur de nous et voilà, ça a été jusqu'à l'overtime et 21-19, donc c'est pas dégueulasse, mais on aurait, je pense, en étant les 5 de l'équipe, gagné haut la main. Enfin, peut-être pas haut la main, mais au moins il n'y aurait pas eu d'overtime, je pense. Ouais, c'est clairement dommage, hein. Vous êtes vraiment battus, surtout quand vous avez mis ces 6 rounds d'affilée là.
On y a vraiment cru. On était vraiment derrière vous à fond là sur les 6 rounds d'affilée. Le truc, c'est que voilà, au bout de 6 rounds, forcément, bah, il y a aussi que les co-losers qui rentrent et du coup, ils ont pu racheter derrière et ils ont assuré le draw et c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que vous avez un side CT qui est monstrueux, hein, quelles que soient les maps de ce qu'on a vu pour l'instant. Vous avez un side CT qui est monstrueux. Hein. C'est vrai que en même temps le CT ça joue énormément sur le skill et à part quand même quelques maps où il faut vraiment être synchro avec son coéquipier, il y a quand même pas mal de maps où ça repose essentiellement sur le skill et c'est ce qui nous a aidé je pense là sur ce dernier match en tout cas. C'est vraiment le skill parce que au niveau coordination vu qu'on était, je le répète, on n'était pas les 5 de d'habitude, c'est vraiment le skill qui a quand même joué le plus. Ouais, clairement. Alors que, en plus, vous nous le demandez dans le chat, il y a en plus Aiden qui vient de nous rejoindre. Aiden, notamment, avec son quadra kill à la sortie de l'appart en B, là, t'as fait hurler tout le monde, Aiden. T'as juste fait hurler tout le monde. Ah, c'était pas mal. Tu m'as arraché la voix, t'as fait hurler Septix, t'as fait gueuler le chat. Vous nous avez, franchement, cette map, on est vraiment tête que vous l'ayez perdu. Vous vous êtes battu comme des lions, mais vous avez sorti un match de folie. En plus, on a remarqué, je sais pas si c'est une question de morale ou quoi, mais en plus, il y a certains moments où vous aviez vraiment pas de peau sur vos timings, quoi. En plus de ce last qui arrive un peu, qui a très bien joué d'ailleurs aussi, hein, mais voilà, on sait que c'est jamais facile d'avoir un last. Mais en plus, on a l'impression que vous manquiez parfois un peu de chance sur vos timings aussi. Bah, c'est pas faux, on a eu une baisse de motivation. Enfin, pas au début, au milieu, genre, vers 14-8 par là. Là, on était pas trop chaud et Armin et tout ça, ils ont boosté un peu, c'est reparti direct, hein, on a tourné. Hein. Ouais, c'est vrai que vous avez été monstrueux en CT, hein, avec comme je disais à Ryomi justement, avec ces 6 rounds là que vous avez mis d'affilée. Franchement, c'était de la folie. Du coup, franchement, un très très beau tournoi. Voilà, vous sortez, mais comme ils l'ont dit dans le chat, hein, avec la tête haute, voilà, on a Punky qui dit tu vas avoir des fans, Aiden. Voilà, vous êtes tous, vous êtes tous, franchement, vous les avez fait gueuler dans le chat. Je vais leur répondre, par contre, malheureusement, Aiden n'est pas recruté. Il remplaçait ZP, qui est notre 5e joueur. Bah, n'empêche que il a été plutôt pas mal. Hein. Je vais être honnête, il s'est bien débrouillé. Alors, on l'a pas pris pour rien non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. On l'a pas pris pour rien, mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, c'est ZP. C'est dommage parce que là, bah, Aiden a super bien joué, je dis pas, mais c'est dommage que vous ayez pas vu ZP parce qu'au final, ça donne beaucoup de laurier à Aiden qui est malheureusement un last, hein, je le répète. Et ZP est vraiment très bon aussi. Ah mais moi je vous le dis, hein, ZP les meilleurs. Oh, ZP c'est un bon ami. Ah, mais... Oh là là, oh là là, oh là là. ZP quand il veut, ah là là, une machine, une vraie machine. Mais de toute façon, Aiden, franchement, pour moi qui suis à Wapper, je te vois mettre certains coups d'AWAP, franchement, je bave. Honnêtement, nous a même appris une pause. Ouais, tu nous as pris une pause. Ta pause derrière les caisses là en BPA, dans le petit trou derrière les caisses. Honnêtement, je la connaissais pas celle-là. Bon, c'est connu ça. Ah bah non, mais après c'est risqué, hein, la preuve. Je me suis pris de. Non mais pourtant avec tous les matchs que j'ai l'habitude de caster avec les pros, cette pause je l'avais jamais vue. Très honnêtement, je l'avais jamais vue celle-là. Voilà, on voit très très bien le personnage qui passe. Hein. Bah du coup, vous nous avez appris plein de choses. Vous nous avez fait un match de folie furieuse. Comment dire, les gens dans le chat, hein, ils sont énervés. Si vous aviez vu les spams des Go CM2 qui sortaient, il y en avait des pavés entiers qui étaient là. Franchement, merci pour la soirée que vous nous avez fait vivre. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir que on n'est pas tout seul et c'est aussi plaisant de voir qu'on est suivi, quoi. Ah bah vous êtes suivi et vous inquiétez pas, on est bien derrière vous. Hein, je pense on reviendra à 5. On reviendra à 5 et on vous montrera la totale, parce que c'est vrai que malheureusement on n'a vraiment pas eu de chance. Là ce soir ça s'est cumulé, donc... Bah écoutez, on attend que ça de voir la totale comme tu dis. Du coup on espère vous revoir très vite sur la CMTV pour que vous nous montriez eh bien, votre 100, même votre 200% de ce dont vous êtes capable. En tout cas, GG Wellplay pour la soirée et Septic si t'as un dernier truc à leur dire. Juste GG, on y a cru vraiment jusqu'au dernier round. Et on espère vous voir assez rapidement au cast, enfin pour vous caster en tout cas. Pour te dire, Aiden, t'as même fait crier raid à la fin là sur ta collate sur le catwalk. Parce qu'en fait on a eu le lag Go TV, du coup on pensait que c'était instant fini. Et on voit
on voit le scoreboard avec la collate. T'as fait hurler Red, c'était très très drôle. Ah, c'était pas mal, ils étaient liés comme des petits poissons, pouf. Là, c'était récit. Et on a Punky80 qui dit retour de CMTV sur les grandes scènes. Pourquoi pas? On espère, hein? Ça serait bien. Bah, en tout cas, nous, on y croit très très fort. Hein. En tout cas, pour un début, en début de team, enfin, je veux dire, on joue ensemble depuis quoi, un mois? Les 5 là? Donc, ouais, même pas un mois, donc voilà. On va encore s'améliorer. Voilà. Ah bah, après un mois, c'est hyper violent ce que vous nous faites. Hein. Franchement, je vais voir le résultat dans 2 mois et le résultat dans 6 mois. Hein, parce que là, dans 6 mois, vous gagnez le SL1. Hein, les Fnatic qui font pas le poids. Ah bah, franchement, j'espère. On fera tout Bon, pour. bah, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, les gars. Hein. Encore merci pour la soirée de folie. Vous direz bien entendu un gros GG à vos mates qui sont pas avec nous dans le chat là maintenant, mais vous leur Ouais. sortirez un gros GG de notre part et de la part de tous les viewers. Et merci pour la soirée de folie et puis bonne chance pour la suite. Merci. Ciao. À plus. Ciao. Bon, et ben voilà les gens. Hein, après une énorme soirée, après des matchs, après un match surtout de folie furieuse, un peu de repos pour la voix, ça fait du bien. Donc vous avez entendu, hein, c'est encore une équipe jeune, c'est une équipe qui est encore voilà depuis pas longtemps. Il y avait 2 lasts, enfin il y avait un last de base et 2 sur le dernier match. Mais n'empêche que voilà, ils nous ont sorti des matchs de folie. Franchement, je pense qu'on peut tous être très très fiers de ce qu'ils nous ont montré. Très très contents de la soirée à laquelle on a eu le droit. Et on espère revoir ça très vite sur Clan Mystique TV. Si vous allez sur les grandes scènes, j'achète le maillot. Ah, ah bah ça fallait le dire avant, on leur aurait dit de se dépêcher. Ah, idem aussi, un maillot, je Ouais, ça va venir, pense ça va venir. aussi. Moi, le maillot, je l'ai, nanananer. Du coup, on a encore des matchs là ce soir, Red? D'accord, ok. Ok, d'accord. Bah du coup, oui. Ok, d'accord. Bah, du coup, les gens, c'est la fin de notre soirée de live. On vous remercie à tous d'avoir été là. On vous remercie pour le soutien incroyable et monstrueux que vous avez apporté donc à cette équipe de la Clan Mystique Line-Up 2. On se retrouve très rapidement hein, pour notamment c'est quand on est quoi? On est mercredi donc les ESL qualifieurs Europe ils commencent samedi. Du coup je pense qu'entre temps on aura des matchs quand même. Hein, je pense que demain et après-demain on aura des matchs. Ouais. Ouais, de toute façon, vous avez toutes les news sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. Mais dans tous les cas, on se retrouve très vite pour encore plus de gros spectacles sur CSGO. Je remercie bien sûr Septix d'avoir casté cette soirée avec moi. Je remercie bien sûr Red à la régie. Et pareil, les mêmes remerciements pour ma part et merci pour l'ambiance parce que voilà, vous êtes génial, vous êtes géniaux. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire la conjugaison à cette heure-ci. Et bah à très vite j'espère. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Et sur Ciao ce, ciao. jouez bien. Ciao. Wow.